Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour ma petite box Scrap Didi. Ça y est, je l'ai reçue. Vous aurez cette vidéo vendredi, je l'ai reçue mardi. Donc voilà. Alors, je vais vous la présenter vite fait parce que je sais que vous l'avez vu passer, rapasser, racapapasser. Voilà, donc du coup, vite fait. Donc c'est la box de mes joints. Comme toujours, on a ce joli petit document qui nous rappelle le nom de la collection et surtout les couleurs des Distress Oxyde que vous pouvez associer à cette création. Donc voilà, donc on avait ça. Il y avait un bonbon, mais je l'ai mangé. Il était à la framboise, il était bon. On a pris un petit peu de retard, donc ils nous offrent un petit bon de réduction. Ils nous ont mis en plus un petit cadeau dans cette box. Donc c'est ce... Alors je sais pas si c'est celui-là ou celui-là. Enfin bon bref, ils nous ont mis... Est-ce qu'ils nous le disent? Un adhésif en acrylique. Voilà, on nous a mis un petit mot en bois. Donc dose de fun. Les petites découpes qui sont très pratiques puisqu'elles sont autocollantes derrière. Donc ça c'est le petit cadeau pour le retard. Puisqu'ils ont eu pas mal de retard. Il y a eu énormément de salons. Ils en ont fait pas mal, donc on peut les comprendre. Donc moi, j'ai eu ce petit mot joie là en jaune, très joli. On a eu ces magnifiques die cut. Alors là, franchement, maintenant, ils nous mettent un peu de tout. Je ne vais pas tous vous les montrer, mais le plus gros, parce que franchement, ils sont sublimes. Regardez-moi ça. On a des petits tickets de cinéma comme ceci. On a des petites étiquettes avec des mots déjà prédécoupés. Des petites étiquettes classiques. Des petits mots encore tout près. Les petites bulles. On a des petites étiquettes perforées. Amusement, vous voyez. Enfin, elles sont superbes, superbes, superbes. La petite fleur, enfin voilà. Je trouve que là, pour le coup, j'adore leurs nouvelles étiquettes. Avant, on n'avait que des petits combos d'étiquettes à associer. C'était très pratique, hein. Moi, je sais que je m'en servais beaucoup aussi dans mes créas. Mais là, franchement, avec en plus les petits décors qu'ils nous ont mis, c'est top, top, top. Donc, voilà pour ce qu'on avait dedans. Ensuite, alors moi, j'ai la box. Je prends la box depuis bientôt 1 an. Je vais bientôt renouveler. Et c'est tous les 2 mois. Donc se prélever directement, vous n'avez pas à vous soucier. Celui-ci, il est adorable. Ce petit éléphant avec qui fait des petites bulles. Donc il est quand même de bonne taille. Alors ils sont déjà, je les ai tamponnés avant pour pouvoir vous faire le tuto. Toujours les petits mots, donc à fond l'éclate, rire aux éclats, fun en stock, du fun dans chaque instant. Donc super. Alors moi, petite astuce, je mets sur une plaque acrylique du double face, d'ailleurs je sais pas ce qui vient avec, voilà, et ensuite je décolle pas les tampons, je colle la planche entière et ça va très bien comme ça. Ensuite on a cette magnifique, alors celui-ci il s'appelait des bulles et des rires, éléphant joyeux, voilà, la collection c'est des bulles et des rires et là c'est l'éléphant joyeux. Ensuite on a la boîte surprise avec ces très très jolies fleurs. On a les, alors ils disent feuillage, fleurs feuillage. Donc, ils sont toujours de très belle qualité. Ensuite, on a ce die. Alors, on a le petit polar avec, vous savez, comme les magnétos, là, marche arrêt. Les ballons avec le neuneu, des petites bulles, lâcher prise et le petit mot pétillant. Et comme toujours, on a cette petite planche à découper où on a tout un tas de petits mots avec des définitions et des petits onglets. Voilà pour ma box. Alors, je vais mettre ça de côté. Donc, on va faire aujourd'hui, je me suis dit, plutôt que de faire une présentation que tout le monde a déjà vue, on va continuer mon petit carnet au fil des box. Il m'en manque une, hein, je ne l'ai pas faite encore. La page est là. Voilà, je viens d'y repenser en prenant. Alors, les marrons, je vais les retirer parce que c'est pas beau. Ça, c'était la dernière. Et
nous y voilà prêt pour faire celle d'aujourd'hui. Alors, j'ai fait en avance mes petites découpes. Je les ai même fait en double. Il n'y a que le lâcher prise, j'ai découpé. Hop. Alors, je vous explique un petit peu. Ça va être vraiment du test aujourd'hui. Alors déjà, je vais vous montrer. Oh, j'aurais peut-être dû me mettre sur une page noire. Oh non, je vais me mettre là. Vous allez les voir là. Voilà les petites découpes, ce que ça donne. Bon, ça, c'est l'intérieur du pola. Les ballons, j'ai mis. Les bubules. Les petites étoiles. Alors, elles se découpent soit en entier, soit en... Voilà. Et puis, c'est tout. Et donc, ça, les petites bulles. Donc, j'ai fait ces découpes-là dans du cardstock. C'était lequel? Bonne question. C'était une chute qui me restait. Enfin, ouais. Là, c'est dans du cardstock. Bref, j'ai fait également mes tamponnages. Alors, dans mon papier DCP, sur mon papier plutôt, DCP blanc, classique. Vous voyez les petites, comment dire, les petits mots, ça passe très bien sans les décoller. Hein. Donc, je les ai fait plusieurs fois. Et ça, c'est le papier. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ça va être une vidéo test. Le nouveau bloc de papier, l'aquarelle Paper Pad de chez Action, là, tout nouveau, grain fin, qui fait 260 grammes, que j'ai acheté, que vous avez vu passer dans le haul de mercredi. Donc, du coup, je l'ai testé. Donc, c'est celui-ci. Il est un peu jaune. Alors, moi, j'ai utilisé le grain. Vous voyez, là, vous avez un grain un peu plus foncé, un peu plus marqué. Et là, je l'ai utilisé toujours à l'envers. Et regardez, les tamponnages, je trouve qu'ils sont pas mal. Bon, celui-là, il est un peu raté. Par contre, je me suis rendu compte, c'est lequel? Oui, lui, je sais pas ce qu'il a, mon tampon, en fait. C'est vraiment le tampon. Il a un petit... Vous voyez, il y a un petit décroché, là. Bon, c'est pas gênant, hein, je vais le refaire, mais bon, ça m'ennuie. Bon, après, c'est pas grave, hein, pas grave en soi. Donc, j'ai tout tamponné à la Versafine claire rosé matinale, comme d'habitude. Ça ne change pas. Voilà. Alors, du coup... J'ai fait mes petites découpes. On va déjà s'occuper du fond. Alors, pour les fonds, enfin pour les couleurs qu'ils préconisent. Ils préconisent. Alors, oula, vous êtes prêts? Villainy Potion, le violet, le tout premier. Vited violet. Le Spiced Marmelade. Tatred rose. Scattered Straw et Lost Shadow pour les distress. Alors, moi, j'ai... Est-ce que c'est cela? Le Tatted Rose, je l'ai mais en ink. Et le... voilà, hein, Scout machin, ces deux-là, je les ai. Donc, celui-là, je l'ai en oxyde, c'est bon. Celui-ci, je l'ai en rose pâle. Ensuite, j'ai sorti des couleurs aussi bien en oxyde qu'en ink qui pourraient convenir. Donc, je pense personnellement à ces deux-là. Voilà. Celui-ci, alors celui-ci, j'avais hésité parce que, vous voyez, c'est un oxyde. Je pense peut-être plus partir là-dessus, mais bon, voilà. Bon, ce qu'on va faire, on va essayer de bricoler le fond comme on peut avec ça. Ah, j'ai pas prévu de pochoir. On va regarder ce que j'ai comme pochoir. On va rester dans la marque. Vous voyez, oui, avant, les petites étiquettes, c'était juste, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était juste des toutes petites étiquettes, bah, comme ça. Et maintenant, on a depuis la dernière box, là, on a en plus des choses à l'intérieur et je trouve ça top. Qu'est-ce que j'ai comme pochoir? Qu'est-ce que j'avais pris la dernière fois? Je vais essayer de ne pas prendre la même chose. Oh, je vais prendre celui-là. Ah, mais non, c'est un... Bah non, c'est bête. Oh, je suis bête. C'est un planche de découpe. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Celui-ci. Des petites flèches. Allez, on va faire ça par-ci, par-là. Des petites flèches. Il est collé quelque part. Oui. Ah, oui. Parce que je me suis déjà logiquement servi. Il va falloir qu'ils nous remettent des pochoirs. Hein. Monsieur et Madame Scrap Didi, si vous passez par là, il nous faut des pochoirs dans les box. Parce que là, on est à court. Hein. Bon, celui-là, j'avais déjà pris. Je vérifie en même temps. Hein. Celui-ci, ouais, je l'ai pris dernièrement.
Et là, qu'est-ce que j'avais pris? J'en avais pas pris, j'avais fait des fonds comme ça. Alors, bon. On va déjà commencer par le fond. Alors moi, je vais pas faire un fond forcément très foncé parce que je pense que mes petits... Comment dire? Ah oui, j'avais celui-là aussi, mais celui-là, il n'y est pas, si? Oui, celui-là. Ah non, c'était parce que j'avais hésité que celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La très de rose. On va regarder un petit peu. Bah, en plus, moi, les miennes, elles commencent à rendre l'âme. On va essayer un petit peu. Est-ce que ça se voit, cette histoire? Oui. Hop. Bon, j'espère que sinon, vous allez bien. Ouais, je me suis dit plutôt que vous faire la présentation, je vous déballe la box, machin, voilà, je vous dis que c'est beau, mais ça tout le monde il le sait. Bah, je me suis dit, allez, on va faire tout de suite le carnet, parce que bon, moi j'ai décidé de faire un carnet au fil des box. Je pense que je vais finir mon carnet, puis après on verra. Alors je vais retirer les pages, parce que bon, faire sur des pages craft, c'est pas mon kiff, je sais pas, je trouve que Scrap Didi c'est tendre, c'est... Oh, c'est joli ça. On va refaire un coup par là, puis après on va mettre un peu de jaune autour. Et du coup, ouais, je préfère plutôt, comment dire, scraper sur du blanc, et puis après on verra. Il y en a qui font des albums, il y en a qui font, je sais pas, on verra bien. Bon après, je sais pas. Bon, cette année, je vais pas me faire avoir pour le calendrier de l'avance, que l'année dernière, je me suis fait avoir, c'est-à-dire que j'ai trop attendu et je n'ai pas pu l'avoir. J'étais dégoûtée. Bon, j'ai quand même réussi à retrouver, allez, 80% de la collection du calendrier sur, comment dire, sur Internet. Et bon, je vous avoue que j'aurais préféré l'avoir. Le plus dur, ça va être d'attendre chaque jour le... Comment dire, de découvrir notre box. Ça va être dur. J'aurais peut-être dû mettre quelque chose derrière. Oui, c'est pas grave. Je sais pas où je vais. Hein. Là, je discute avec vous. C'est voilà, c'est un coup encore un truc lâcher prise totale. J'ai quand même préparé ce que j'allais utiliser puisque j'ai acheté des choses. J'ai bien l'intention de m'en servir, de faire des tests avec vous. Et c'est pour ça que ça va être une vidéo présentation et test. Je vais mettre un tout petit poil de jaune là-dedans. Voilà. Alors, hop. Est-ce que je rajouterai pas une petite pointouille de violet? Il va falloir que je relave mes pinceaux parce que ils sont dans un état. En fait, j'ai mélangé à moitié les couleurs, donc ah, je sais ce que j'aurais dû prendre. Où est-ce que je les ai mises? Elles sont rangées là. En attendant que ça sèche un peu. Qu'est-ce que j'ai comme couleur? Oula, j'ai failli faire tomber mon bac. Vous savez, j'avais acheté ça. Oh, ça aurait été sympa, ça. Même ce rose-là. On va le refaire. Est-ce que je vais réussir à choper les mêmes... Si ça peut le faire. J'avais dans le temps, il fut un temps, ouf. On va prendre un petit bout de washi. On va tester ça. Ça vous tente? On va tester le vieux rose là. Une petite spatule. Bon, on va pas prendre une grande vu la taille du pot. J'espère que ça pue pas comme les peintures. Oula, c'est ce bazar. Alors, puis en plus, moi je fais ça, j'ai une chemise blanche toute neuve. Je vois le coup foireux arriver. Bon, écoutez, même si c'est pas sec, qu'on peut pas finir ensemble, on va tout coloriser, on va tout faire.
Et je vous montrerai sur une prochaine vidéo. Empire fini. Oui. Hop. Ouais, ça va. J'ai mon téléphone qui est là. Alors, je vous montre un petit peu là. C'est bizarre, ça fait un peu gélatineux. Burk. Burk. Est-ce que je ferai le deuxième ou quoi? Qu'en pensez-vous? C'est bien, c'est que c'est pas des pots énormes, parce que des fois, bon, c'est bon, c'est sûr que si vous en servez tous les jours, bon, vraiment, c'est pas le genre de truc qu'on sert tous les jours, et je sais pas dans le temps ce que ça va donner. Donc, j'en ai foutu à côté. Donc, on mélange du Scrap Didi et du produit Action. Allez. Ouais. Le premier, je suis pas fan, mais bon, c'est pas grave. Je vais mettre un petit bout de sopalin. Bon, je vais en faire que sur celui-ci. Allez, on va pas en faire partout. Je vais le ranger comme ça pour l'instant. Bon, après, mon pochoir, il est un peu fin quand même, hein, pour faire ce genre de truc. Je la trouve un peu liquide. Bon, après, à voir. Et un peu, comment dire, liquide et gélatineux. Enfin, je sais pas comment, ouais, un peu gélatineuse. On verra bien. Par contre, ce bleu vert là, il est très joli. Bon, il n'est pas dans le ton, donc on va pas. Voilà. Hop, je vais essuyer ça comme ça. Attendez, je range. Hein. Vous m'excuserez. Je fais comme chez moi. Voilà. J'avais pas pensé à utiliser ça à la base. Hein. Je vous dis clairement, j'étais partie pour utiliser autre chose. Bon, là c'est pas mal. Qu'est-ce que c'est? J'avais mis comme violet moi. J'avais mis du violet pourtant. Il est où mon pinceau pour le violet? Toi je vais te ranger là. Toi je vais te mettre là-bas au loin. Bon, ça doit être celui-là. Je sais plus lequel j'ai mis. Oh non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. On va mettre un peu juste pour contraster un peu. Allez, c'est bon, je touche plus à rien pour l'instant. Hop, les distress de côté. Tac, ça c'est bon, ça faut pas que je le ferme. Alors, du coup, toi je vais te mettre de côté, ça je vais te ranger. Je m'étais dit quoi? Je m'étais dit je vais colorier au carandache, mais est-ce qu'on n'essayerait pas de colorier avec nos petits machins choses? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que à la base ils disent que c'est pour faire des dots, mais on peut aussi colorier avec. Attendez, je vais reprendre les couleurs. Ouais, peut-être mieux là-dessus, on verra peut-être mieux là-dessus. Alors, il marque un jaune pâle. On va faire avec ça. Hein. Un jaune pâle, un orangé, un pêche. Pêche, pêche. Ah, c'est pêche lui. Un pêche, un gris. Un gris clair. Ensuite, deux sortes de violets. Alors, je suis là qui est un point assez foncé. Là, c'est plus rose. Bon, on va prendre ces deux-là. Allez, on va essayer. Attendez, on va faire déjà un petit test sur un petit morceau de papier. J'ai encore mon petit... La dernière fois, là. Alors, on va pas prendre ce côté-là, bien sûr. Ouais. J'ai une chance sur deux. C'est marqué, hein. Mais je vais pas aller regarder, hein. Ça. Ça. Ça, c'est le plus foncé. Ça serait le plus clair, ouais, pas mal. Et... Ah, c'est
métallisé. Bon, on verra bien. On le tente comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Ça serait peut-être plus logique là-dessus. Allez. Alors, moi, ce que je fais lorsque je fais mes tamponnages, paf, je me mets ça devant sans exploser mon pochoir. Et on est parti, mon kiki. Alors, en espérant... Du coup, c'est de l'acrylique. Donc, il faut essayer de ne pas déborder. Attendez. Je vais peut-être retirer ça en dessous. Quand même. Voilà, on va essayer. Hein. On est là pour tester. Par contre, ils font comme des pots. C'est bien ça. Je vais peut-être pas tout coloriser avec vous. Ah si, c'est de l'acrylique, ça doit repasser par-dessus. Ouais, c'est bizarre, ça fait comme un dépôt. Est-ce que vous le voyez? Attendez. Est-ce que vous le voyez? Vous voyez, ça fait comme un dépôt. Attendez, je vais essayer de faire une mise au point. Voilà. Ça fait comme un dépôt dessus. Bon, on va essayer. On verra. Hein? Nous y voilà bien pas convaincus. Hein? Je vais avoir un éléphant gris métallisé. Il n'y avait pas d'autre gris de toute façon. Non. Il n'y en a pas d'autre. Je crois que j'avais pris les... Je ne sais pas s'il y a 5 modèles, mais en tout cas, moi, j'ai pris ce que j'ai trouvé. Je vais le faire en entier. On va voir ce que ça donne. On va le laisser sécher. Au pire, après, une fois qu'il sera bien sec, je vais frotter l'espèce de dépôt. Est-ce que c'est le papier? Je ne sais pas. Parce que bon, c'est à la base pour faire des traits, mais vous pouvez tout à fait dessiner avec. Hein. C'est un feutre. Hein. C'est juste qu'ils ont ajouté une pointe exprès ronde pour faciliter la tâche pour faire des traits. Alors là, on est bon. Ensuite là, et là c'est pas tout, mais un peu plus foncé, on verra bien. On trichera. Je sais la, enfin c'est rare que je colorie au feutre. Hein. Alors là, l'éléphant métallisé, je crois que ça va être une première. Hein. Alors attention avec les marqueurs acryliques. Généralement, il faut repasser sur les traits avec un marqueur noir fin, puisqu'en fait c'est tellement couvrant que pour le coup ça vous couvre l'intégralité du motif que vous coloriez. Vous voyez comme là les petits sourires, enfin l'expression du visage qui fait un petit sourire, je vais vous montrer, là on voit vraiment bien le... Alors je ne sais pas si c'est parce que c'est un métallisé, en tout cas ça fait bien cracra. Hop. Ça c'est son autre patte. Est-ce que vous le voyez tous les dépôts qu'il y a dessus? Je vais attendre un peu, il est sec. Tout à fait. On va attendre un peu. Je peux mettre le bouchon, il est là. On va essayer une autre couleur. Alors là, c'est plus... c'est le pêche, un peu pêche avec du rose violet. Bon, on va essayer comme ça. C'est peut-être la couleur métallisée hein, qui veut ça. Oh, quoique non. Alors, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Bon, on verra.
Non, je ne pense pas que ce soit la couleur métallisée qui fasse ça. C'est tout le marqueur. Donc c'est bien pour faire des dots. Mais je crois que pour colorier, c'est de la douille. Puis alors c'est fin lait. Bon, ça ne me plaît pas du tout, du tout, du tout. Mais on va essayer. On repassera en noir. Parce qu'autant que pour le marqueur à alcool, oui, il faut du... Comment dire? Il faut du papier spécial, mais là, il n'y en a pas besoin. Bon, ça ne traverse pas, on n'a pas tout perdu. C'est horrible. J'ai l'impression que même le feutre par lui-même, il s'épluche. Est-ce que vous le voyez? Elle est mise au point. Ah bon, bref, ça fait une petite pluche sur le... Je ne suis pas du tout, du tout, du tout, du tout convaincue. Puis alors, les deux mots, ils sont... Ouf. Alors, c'est fin, et... Bon, bah vous comprendrez que c'est pas avec ça que je vais faire ma colorisation. Alors par contre, pour les points, top. Mais alors, n'achetez pas ça pour faire du coloriage, vous allez être très très déçus. Je m'étais dit, bah c'est cool, j'en ai pas si j'ai besoin pour colorier, c'est parfait. Bah non. Donc, on arrête là le dégât. Alors, ensuite, du coup, je vais prendre mes carandaches. Alors, on nous dit, je voulais le code couleur, là, on va le sortir comme ça. Alors, un violet assez foncé, un plus clair, on va prendre ça et ça. Un pêche là, un orange là, un jaune, ouais, lui, un petit bout. Et un gris, un gris, un gris, c'est gris clair lui, ouais. Alors, les deux violets, le orangé, le pêche, le jaune, bah voilà, j'ai tout. Allez. Donc, du coup, je vais tester l'autre papier. Ah, je ne l'ai pas testé sur ce papier-là. Bon, attendez, on va pas gâcher le papier, on va faire sur un petit... C'est pareil. Moins. Enfin, moins. Ici, ça fait quand même un dépôt. Vous voyez, ça fait des petits morceaux. Bon, bref. Pas concluant du tout. Alors, mon petit machin réservoir, je l'ai mis où? Il doit être là-dedans. Non. Je vais voir, il est là. Encore là-dedans. Oui. Alors, du coup, mon petit éléphant. T'es pas bleu, toi? Gris clair. On va prendre mon chiffon fourre-tout déjà. Bon, on va tester ce papier-là. Je vais prendre lui. Hein. Oula. Avec de l'eau, avec ça irait peut-être mieux. Voilà. En effet, ça va mieux. Mais c'est beaucoup trop clair. Ah, il est beaucoup trop clair celui-là. Ah ben voilà. On va avoir un éléphant qui va ressembler à quelque chose. Enfin.
Bon, on fait l'éléphant ensemble et puis après, comment dire, on regarde déjà où en est la pâte de texture et je vous montre le résultat final. Qu'est-ce que je voulais tester avec vous? Bah, les dots, là. On a fait les pâtes de structure. Qu'est-ce que j'ai? Bah, le papier, du coup. On aura déjà testé pas mal de choses. Bon, alors, ce papier-là, au pinceau à réservoir, je ne doute pas du tout de son efficacité. Ce qui me gêne un peu, c'est qu'il n'est pas très blanc. Mais bon, à 1,99, je sais plus combien il y a de feuilles en plus. J'oserais dire, voilà, après, je n'ai pas la prétention non plus d'être professionnel. C'est bien suffisant. C'est parfait, je trouve. Alors, j'ai pas pris parce qu'il y en a un autre également pour les, comment dire, les feutres à alcool. Parce que le feutre à alcool, en fait, c'est pareil, c'est un feutre qui traverse énormément de papier. Donc, c'est vrai que si vous en faites sur un bureau ou quoi, pensez à bien protéger votre plan de travail parce que pour le coup, sinon vous allez vous retrouver avec des surprises. Non, bah moi écoutez, il a l'air d'être pas mal. En tout cas, avec mon petit pinceau là, il va bien. Je suis en train de regarder la petite tête qu'elle a, la pâte de texture. Alors, elle est très liquide, hein. Ça a tendance à bavouiller un peu. Je suis un peu deg de ça, mais bon, c'est pas bien grave. Alors, j'ai entendu dire qu'on pouvait la laisser une nuit ouverte pour qu'elle sèche un petit peu et que justement elle durcisse. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, par contre, il a tendance à faire un peu de traces. On va faire en deux étapes là pour les ombres. Hop. Voilà. Ensuite, je vais essayer de refoncer un peu les patounes tout de suite. Alors j'ai oublié un bout de sa pâte. Décidément, ce morceau-là, en tout cas, pour celui qui aime l'aquarelle et qui veut s'essayer à l'aquarelle et qui aime les choses simples, ça, c'est magique. C'est magique. Alors, hop, on nettoie bien. On va lui mettre un petit peu de pêche sur sa petite boubouille. Voilà. C'est quand même beaucoup plus joli qu'avec les acryliques, hein. Il n'y a pas photo. Alors, on va prendre le lit pour faire le petit nœud. J'ai vu qu'il y avait un peu de pêche en bas.
je pose l'autre parce que je sens que je vais m'attraper. Voilà. Alors. Pas une grande différence entre ces deux-là. Voilà. Et bien sûr, j'ai dépassé. Ah, il y en avait là, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu dis, ma petite patte de structure? C'est encore Trampouille de chez Trampouille. Hein. Alors, les petits ballons. Un petit peu de violet par ici. Le tout petit. C'est pareil. Voilà. Alors, je vais prendre du plus foncé. Je suis contente parce que malgré que la boîte n'est pas énorme, j'ai quand même de quoi faire en couleur en fait. J'ai oublié un bout de sa tête. Tiens. Voilà. Un petit peu là. J'ai oublié un petit bout de sa petite tête. Voilà mon pépère. Allez, on va foncer là. Ouais, forcément, comme je n'ai pas eu de gris plus foncé, c'était le plus foncé que j'avais. Ça, c'est quoi non, celle-ci, ça va pas aller, je crois pas. Non, ça part trop dans le marron. Hop. Donc, on n'a pas le choix. On fait plusieurs couches. On laisse sécher entre les couches. Et on y revient après. Voilà. Bon, on va finir les cœurs et puis je vais vous abandonner là. Je ne vais pas vous faire une vidéo de 4 heures quand même. Et je vous montrerai le rendu final. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est plutôt pas mal. Hein? L'avantage de l'aquarelle, c'est que c'est quand même assez rapide. Parce que vous avez des médias comme les polychromos. C'est bien, mais alors, vous faire une vidéo... Alors moi, en plus, je n'arrive pas à trouver comment l'accélérer. Je suis un peu con sur les bords quand je mets. Donc, du coup, voilà, je vais faire une petite transition légère. Donc, je vais fusionner un peu mes couleurs pour pas que ça fasse voilà, une barre trop nette. Voilà. Je veux pas que ce soit trop net. Et puis, on va mettre un tout petit pointe de jaune là-dedans. Alors oui, bon, quand j'ai reçu ma boîte, forcément, j'ai eu d'occasion. J'en ai quelques-uns qui sont cassés. Bon, bah, ça n'empêche pas l'utilisation. Hein.
pas du tout. Bon, bah c'est quand même plus joli comme ça que comme ça. Qu'en pensez-vous? Je vais quand même vous montrer les deux. Hein. Je vous demande pas lequel vous préférez. Je pense que voilà. Alors là, c'est vrai que celui-ci, vous ne le voyez peut-être pas bien à l'écran. J'aimerais bien vous montrer. Voilà. Là, je pense que vous voyez. Regardez-moi toutes ces cochonneries que ça fait sur le... C'est franchement dégueu. Donc voilà. Bon, allez, je colorise tout ça. Je vais vous montrer ma petite pâte de structure. Donc là, ça fait à peu près une bonne vingtaine de minutes qu'elle est posée. Elle n'est pas du tout sèche. Hein. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. C'est pas évident. Hein. Ah, là on le voit, vous voyez, on voit qu'elle est encore bien mouillée. Et comme elle est très liquide, bon bah ça... D'ailleurs on le voit, mon papier il est en train de gondoler à l'arrière, il est tout marqué à l'arrière, vous voyez. Bon, je vais bien laisser sécher ça. De toute façon, le temps que je colorise tout ça, ça a le temps de sécher. Je fais tout ça. Au pire des cas, avant le montage, si c'est pas sec, je passe un petit coup de heat gun et je vous reprends dès que j'ai fini. À tout à l'heure. Alors, je vous retrouve. J'ai terminé ma colorisation. Le séchage de notre pâte à embosser de chez Action est terminé. C'est franchement dégueulasse. Excusez-moi du terme. Bon, je vais pas, comment dire, poser de jugement tout de suite. On va dire, on la réessayera sur un pochoir un peu plus épais. Voilà, parce que bon, moi, du coup, j'ai arraché la feuille. J'ai préféré arracher la feuille. Donc là, j'ai rien collé. J'étais en train de coller, puis après, je me suis dit, je vais peut-être faire le montage avec vous, quand même. Donc, j'ai refait un fond en mélangeant du jaune et du violet que j'ai pulvérisé d'eau et que j'ai, vous savez, avec un sopalin épongé un petit peu. Voilà. J'ai tout colorisé, donc l'éléphant, la boîte à cadeaux, comment qu'ils appellent ça? La boîte surprise, je ne sais plus. Enfin, tous les tamponnages, oui, la boîte surprise, l'éléphant et ce qu'ils appellent le feuillage, la petite fleur, là, je les ai colorisés avec mes carandages. Pour tout le reste, j'ai colorisé à la distress, tout simplement. Le Tatred rose, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, j'en ai quasiment plus, donc j'ai carrément frotté sur mon pad, j'ai pas eu le choix. Bon là j'ai simplement collé mon éléphant et je l'ai retamponné parce que en fait bah j'avais pas la foi de lui découper la queue. Hein. Donc voilà, alors du coup je voulais faire quelque chose dans ce sens là. Je sais pas si je vais le mettre celui-ci. Bon allez, je vais faire un assemblage un peu comme ça. Ouais, donc j'ai préféré arracher la feuille. Bon, en tout cas, voilà. Moi, pour l'instant, là, aujourd'hui, je suis pas convaincue. Je vais les réessayer. On va les réessayer autrement, sur une autre méthode, avec des pochoirs peut-être un peu plus larges aussi, parce que, voilà, c'est peut-être aussi mon pochoir qui n'est pas top. Hein, on va pas tout de suite accuser le matériel. C'est peut-être, vous voyez, j'ai estompé avec ça. C'est peut-être moi qui m'y suis mal prise. Bon, après, c'est vrai qu'il n'était pas forcément fixé, mon pochoir. Donc, forcément, lorsqu'on ne le fixe pas, j'aurais peut-être mis en 3D, lui. Alors, je voulais faire un petit truc comme ça. Ah, tiens, je vais faire quelque chose que je fais rarement. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Je vais mettre une agrafe, ça va changer un petit peu. Alors je sors la méga agrafeuse. En fait, elle est super cette agrafeuse. Je l'ai eue sur Shein ou Temu. Vous pouvez agrafer en milieu de feuilles. C'est ça qui est bien. Alors, je voudrais l'agrafer. C'est pas très coupé droit cette histoire-là. Non, c'est pas grave. Est-ce que je vais y arriver? Je suis désolée, je suis obligée de poser. J'avais hyper chaud. Je me suis dit, j'enlève la chemise, j'ai un petit débardeur en dessous. Et ben voilà qui fait frais maintenant. C'est pas qui fait frais, c'est que je suis en courant d'air. Voilà. Ouais, ça change un peu. Alors, hop, j'ai un bazar sans nom. J'avais dit lui en 3D.
Ah, j'étais dégoûtée quand j'ai vu le résultat. Je l'ai même pas séché au heat gun, hein, ça a séché naturellement. Je me suis dit, bon, je vais pas laisser ça. Bon, c'est perso, hein, mais bon, je veux quand même qu'il soit joli, mon carnet au fil des box. C'est parce que c'est pour soi qu'on doit se contenter de choses cracra. Hop. Je vais faire des mini bouts, bien sûr, encore comme d'habitude. Je sais pas si vous... Non, vous voyez pas ce que je fais là. Bon, enfin bon, il n'y a rien d'intéressant, je fais des petits bouts. Hop. Oui, pour les petites bubules, je les ai faites en grise. Je me suis dit que le gris... parce que dans la compo, dans le combo couleur, il n'y a pas de bleu, sinon je les aurais faites en bleu. Mais bon. Toi, je vais te mettre là, de l'autre côté. Voilà. Viens, Topaz. La pauvre, elle essaye de monter, mais alors, elle se fait un chemin. Hop. Ah bah non, tu vas pas vomir là, ça y est. Les joies des persans. Bon, bah voilà, j'ai plus qu'à nettoyer l'atelier en ayant fini de scraper. Remarquez, il faut que ça sorte, c'est des boules de poils. Hein. Ils vomissent beaucoup, ces chats-là. C'est impressionnant d'ailleurs, toutes les touffes de poils qui ressortent, mais heureusement. Hein. Bon, je leur donne des petits... Voilà, moi j'appelle ça des bonbons. Des petites friandises, ouais, c'est comme un bonbon en fait, exprès pour évacuer les boules de poils, ça les aide en fait. Et c'est vrai que bah, ça les fait vomir. Alors généralement, ils ont le chic, hein, ils attendent d'aller vomir sur le tapis, c'est mieux. Alors, toi la petite bulle. Donc, je vais te mettre, elle descend un peu. Alors lui, il est collé. Hein. On va te mettre légèrement comme ça, le lâcher prise. Je vais le coller. Lui. Quoique avec la graffe, ça risque de m'embêter. Donc non. On va lui mettre 2 petites bandes. Ça sera bien. Ça va mon bébé? C'est que t'es. Oh bah oui, t'as été malade ma chérie. Oh. Alors, je vois un petit bout de double face qui dépasse. Ah, j'étais en pétard quand j'ai vu le truc. Sinon, mais je rêve. Bon, je vais le laisser là. Mes petites bulles, je trouve qu'elles sont très bien ici. Hop. Alors, lorsque je fais des petites choses comme ça, je prends toujours la all purpose parce que au moins elle s'efface. C'est un peu comme la colle au scotch. Voilà. Alors, ici, je voulais mettre mon petit mot pétillant là-dessus. Alors là, ça va pas être une mince affaire. Hop. Voilà. Il faut que je me rachète des distress parce que franchement, c'est la dèche. Enfin, peut-être pas les distress, mais au moins les recharges, parce que j'ai les pads. C'est un peu bête de racheter un pad alors qu'on a... je crois que les distress, ils font les recharges. Déjà, c'est plus économique, premièrement. Toi, les ballons, je vais les mettre en 3D. Alors, mes petites étoiles, je vais les mettre là, mais ça, je vais peut-être te rapprocher, là, toi. Alors, très jolie, cette petite découpe de... On pourrait appeler ça, bah, ouais, un petit télé, un pola, j'en sais rien. Alors, on va la mettre... Oh là là, je vois une grosse goutte. Des grosses gouttes de colle. Voilà, alors le petit on verra après, donc là c'est collé. Mes petits ballons, je vais les mettre aussi en 3D. Je vais pas en mettre partout, puisque j'en mets là-dessus. Je vais faire un tout petit bout. Bah, évite d'aller marcher dedans, Topa, s'il te plaît. Tu vas m'en coller dans toute la maison après, j'ai plus qu'à te laver sinon. Elle est en train de frotter avec sa patte pour faire voir qu'il y a quelque chose par terre à nettoyer. J'arrive, 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 j'arrive.
Je vais l'enlever, t'inquiète pas, je vais laver. 2 secondes. On dit des bêtes, mais des fois, il leur manque que la parole. Hein. Bon, ça devrait le faire. Alors, je voulais les mettre un petit peu comme ceci. Mon petit picot. Ouf. Voilà. Là, c'est pas mal. Hein. Ça commence à me plaire, cette histoire. Alors, comment je la mets, celle-ci? Tu es un peu barré un peu loin, toi. Ouais, c'est mieux, là. J'ai pas trop envie de la mettre là. Non, je vais la mettre en bas. Tiens, je vais la mettre de travers. Après tout, pourquoi pas? Qu'est-ce que j'avais d'autre sinon? Ah oui, j'ai pas mis de petits sentiments. Bon, il y en a déjà, j'ai lâché prise, j'ai pétillant, je vais pas en mettre. Tac, tac, tac. Alors, bon, j'ai eu un gros problème de caméra. Elle ne s'éteignait plus, elle ne répondait plus. J'en étais là. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, je disais que ces petites étoiles-là, à la base, je pense que ce sont des petites étoiles qui doivent s'enlever. Mais bon, bah écoutez, j'ai tout gardé, moi. Alors, on va en mettre là. Hop. Voilà, j'ai réussi après. Celle-ci. Au moment où je commence à remettre en route la vidéo, le téléphone sonne. Je dis, mais je rêve. On va mettre une petite pleine. Alors, elle est pleine, oui et non, puisque... Par contre, je crois que l'autre morceau, je l'ai jeté. Voilà. Hop, viens pas ici. Bah écoutez, c'était pas gagné dès le départ, parce que quand j'ai vu le résultat tout à l'heure de la feuille, je me suis dit, oh là là, ça ne me plaît pas du tout, du tout, du tout. Et là, ça me plaît. Voilà. Et celle-ci par ici. Oula, qu'est-ce que j'ai fait cette pauvre étoile? Voilà. Bon. Je l'ai un petit peu... Voilà. Pas de panique. Ben, je pense que tout y est. Et voilà. Et ben, elle est plutôt pas mal, cette petite page. Alors, c'était pas... Voilà, je voulais y mettre un peu de pâte de texture. Bon, bah écoutez, je vous montre à nouveau le résultat du test pâte de texture, les nouvelles de chez Action. Donc, on avait testé celle-ci. Ils ont un nom? Non, droit de nom. Donc, on avait testé celle-ci. Donc, pas terrible, mais on va pas les abandonner comme ça. On va quand même tester autre chose. Où est-ce que j'ai mis mon éléphant tout moche? Là. Et puis, donc là, le test de la colorisation. Alors, on l'entend de toute façon, c'est un papier lisse à la base. De mes petits, mon petit éléphant avec les fameux marqueurs là, pas terrible. Alors par contre, ce que je vais y faire, on va lui faire des petits points-points. Des points-points. Alors, hop. Là, si je refoire tout, je pète un câble. Voilà, on va en mettre un peu ici. Alors l'avantage, c'est qu'on peut faire des très gros, des tout petits, des tout minuscules. Tic, tic. Ça, par contre, pour cette fonction, je trouve ça top.
non, c'est tout. Voilà. On va le laisser sécher. Et donc, voici ce que ça donne, mon petit carnet au fil des box. Alors, les petits marqueurs, là, pour faire des dots, je valide tout à fait. Alors, ça fait pas un bombé, hein, comme ça, hein, comme avec les nouveaux, là. Pas du tout, hein, c'est pas du tout cet effet-là. Mais ça fait vraiment des points bien ronds, bien réguliers. Je sais pas si vous allez bien les voir. On les voit bien, là, sur le violet. Ça fait des points bien ronds, bien réguliers, donc j'aime beaucoup. Voilà pour ma petite page Scrap Didi au fil des box. Et puis, je vais ranger tout ce bazar. Et je vous prépare un autre petit tuto là pour tester. Bon, les marqueurs, c'est pas la peine, hein. Les marqueurs, j'ai eu ma dose de... Comment dire, par rapport à ce qui valait, voilà, je sais ce que ça vaut. C'est très bien pour faire des petits points, mais ça s'arrête là. Par contre, les pâtes de texture, je vous prépare un petit truc là prochainement pour vérifier un petit peu ce que ça donne. Et je vous dis, bon, je vais voir comme ça. Ce que je vais faire, ah ben j'en avais encore une d'étoile là. Attendez, je n'ai pas tout mis. Ah, c'est pas fini, c'est pas fini. Oh là là, on la met tout. Donc j'ai fait mes points. Je vais la mettre là. Voilà. Comment dire? Je disais quoi? Oui, ce que je vais faire, c'est que je vais en laisser un ou deux ouverts pour que le laisser sécher, parce que moi, j'ai entendu une youtubeuse qui a fait justement un test, qui disait que c'était de la drouille, que c'était fort liquide, elle n'avait pas tort. Et apparemment, elle les a laissés ouverts. Alors, elle a essayé plein de trucs. Elle a essayé ouvert. Elle s'appelle Angie, la chaîne Angie Scrap Enjoy, pour ne pas la nommer. Donc, elle a essayé de les laisser ouverts et elle a essayé également de les mettre au micro-ondes quelques secondes. Bon, je tenterai pas le coup du micro-ondes, je vous avoue, mais les laisser ouverts, ouais, je vais essayer. Je vais en laisser 2-3 ouverts et puis on fera un comparatif de texture, tout ça pour ceux que ça intéresse. Pareil, on va faire quelques cartes avec tout le bazar que j'ai acheté. Là, c'est parce que je venais de recevoir ma box. Alors, je me suis dit, vous faire une présentation classique, vous l'avez vu et revu. Ça sert pas à grand-chose. Mais par contre, je voulais voilà, vous faire avec vous ma petite page au fil des box. Et puis voilà, et bien écoutez, en tout cas, j'ai passé un bon moment de crise de nerfs aussi, parce que j'ai des galères, mais bon, c'est tout, hein, c'est comme ça. Mais bon, non, j'ai préféré arracher, je ne me voyais pas du tout faire ma créa là-dessus, quoi. Pas du tout, du tout. J'étais déjà pas fan de mes tâches, mais enfin, ça, c'est rien, j'aurais pu les refaire autrement. Mais alors là, le truc, non, je ne vais pas mettre ça non plus, quoi. Je suis contente du résultat. Voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. En attendant, scrapez bien. Allez, bye bye.